comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir une lecture de tarot, rien que pour vous. J'espère que vous êtes confortablement chez vous. S'il fait nuit chez vous, j'espère que vous êtes confortable dans votre lit, en train de me regarder, parce que on va y aller tout doucement aujourd'hui, ok? Les taureaux, vous avez besoin d'écouter votre message aujourd'hui dans la tranquillité. Ok, cliquez sur j'aime, partagez mes vidéos s'il vous plaît. Et sur l'écran va s'afficher mon Instagram. N'hésitez surtout pas à vous abonner abondamment à mon Instagram parce que je poste là-bas tout plein de lectures de tarot pour vous. Et ces lectures-là sont très intéressantes. Souvent même beaucoup plus intéressantes que les lectures d'ici. J'avoue. Allez, c'est parti. Voyons ce qui se passe. Taureau. Il est probable que tu te trouves ici dans une situation où tu cherches à savoir c'est quoi la prochaine étape. Tu cherches à comprendre en fait quelle est la prochaine étape que tu dois prendre pour réussir dans ta vie. Quelle est la prochaine étape qu'il te faut prendre pour être épanoui ou encore pour être stable. D'accord? Tu es sûrement ici dans des situations où ta stabilité est très importante pour toi et tu veux peut-être mettre tes pions en place afin de pouvoir être sécurisé financièrement ou peut-être même être libre financièrement. Je vois ici une grosse dépense que tu t'apprêtes à faire. Tu as peut-être même peur de faire cette dépense. Tu as peur d'investir ton argent dans quelque chose qui n'est pas bon. Tu as peur ici de te faire bouffer. Il y a peut-être des gens qui s'intéressent beaucoup à ton argent, mais il y a quelque chose que tu veux faire, que tu veux établir, que tu veux construire et je sais pas, tu as peur de le faire, tu te demandes si c'est une bonne idée. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, beaucoup de sueur. Tu ne sais pas vraiment si les gens avec qui tu veux travailler ou encore si les gens avec qui tu dois travailler sont des gens de confiance. Ça, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas vraiment si les gens qui sont dans ton entourage sont ici des gens vers qui tu peux carrément te tourner. Tu ne sais pas si certaines collaborations que tu es en train d'avoir avec certaines personnes vont t'amener à la victoire que tu désires. Mais en même temps, tu te rends compte que tu es obligé en fait. Tu es obligé. Tu te rends compte que tu es quand même obligé de prendre la route, même si elle est risquée. Donc, si tu t'apprêtes à dépenser ton argent dans quelque chose d'important, malgré les doutes, tu sens que tu es obligé de prendre le risque. C'est un peu comme aller à Vegas et puis prendre un risque, mettre ton argent dedans, voir si ça va marcher. Souvent, il faut chercher à voir si ça va marcher. Parce que si tu ne prends pas de risque, tu ne peux pas aller d'un point A à un point B. Ça va prendre des risques. On a ici la roue de la fortune qui est sortie. Il y a peut-être même des études que tu t'apprêtes à faire, des études que tu veux agrandir. Ça fait peut-être un certain temps que tu as l'impression d'être sous une vague de malchance. Mais maintenant, les choses sont un peu plus correctes. Les choses deviennent un peu plus correctes. Il y a juste certaines adversités que tu te dois de redresser ou encore de confronter. Mais il y a ici un grand risque que tu dois prendre très bientôt. C'est peut-être en rapport avec ton école, ton travail, la famille, tes relations, une collaboration, un partenariat. Il y a un grand risque que tu dois prendre très bientôt. Un investissement. Est-ce que tu es capable de le faire?
Quand il s'agit ici d'une relation amoureuse, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui est célibataire, il n'y a personne dans ta vie, ou encore tu ne cherches même pas à attirer vraiment quelqu'un dans ta vie. Tu as peut-être même la famille qui te parle de ça. On a la famille qui te dit, mais écoute, il faut que tu commences à chercher à te mettre en couple, faut au moins que tu commences à chercher à faire un enfant. Il y a des gens qui commencent à te mettre la pression déjà sur le fait de commencer à avoir un enfant, de commencer à avoir une famille. Et tu ne sais pas vraiment comment faire pour avoir la famille que les gens te demandent de faire. Peut-être même qu'il y a eu une grosse dispute familiale, hein, une grosse dispute familiale à la maison à cause de ça. On a ici tes parents, les gens qui disent, bon, comme tu n'arrives pas à te mettre en couple, on va te présenter quelqu'un, voilà. On va te présenter quelqu'un, on va essayer de voir si toi et une personne, vous pouvez être ensemble. Et puis ça a créé une forte dispute, une grande dispute, mais non. Je ne veux pas que vous essayiez de me mettre en couple ici avec qui que ce soit. Je ne veux pas que vous essayiez ici de me connecter avec qui que ce soit. Ce que je ressens, c'est que la raison pour laquelle tu ne veux pas recevoir l'aide de la famille et la raison pour laquelle tu es si défensive contre la famille dès qu'ils essayent de t'aider, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas envie de paraître comme une femme faible ou encore tu n'as pas envie de paraître comme un échec juste à cause de ça. Mais il faut faire attention parce que si tu laisses tes parents te présenter quelqu'un, je vois ici quelqu'un d'important qui risque de te présenter ou encore quelqu'un vraiment qui risque de te plaire. Soit la personne a déjà un enfant ou c'est avec la personne que tu risques d'avoir un enfant. Mais je vois ici quelqu'un qui a des problèmes de fertilité ou encore quelqu'un qui risque d'apprendre qu'elle a des problèmes de fertilité parce que je vois ici quelqu'un qui doit aller chez le docteur, quelqu'un qui veut aller chez le docteur. On va encore tirer 3 cartes. Ok. 1, 2 et 3. Alors, on va essayer de voir quel message supplémentaire on peut ici encore avoir sur cette lecture. Il est probable que tu voudrais te confier à ta sœur. Tu as peut-être ici une sœur qui est déjà mariée ou encore qui est déjà dans une relation à qui tu voudrais te confier parce que tu as l'impression que tu peux ici tu peux ici lui faire confiance. Tu as peut-être ici une sœur qui risque de te sortir d'une situation ou encore tu es peut-être ici dans une situation où il faudrait vraiment que tu essayes de payer attention à la roue de la fortune. Ok? Alors, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Vous avez le lien qui est juste en bas dans la description pour que vous puissiez avoir accès à la deuxième partie. Si vous avez besoin d'une lecture avec moi, c'est aussi là-bas. N'hésitez pas. Portez-vous bien. Bisous et bye bye.